Le contexte sanitaire a précipité l'usage de certains termes jusque-là réservés aux chercheurs et aux études supérieures dans le monde de l'éducation. Ces mots sont aujourd'hui utilisés par tout un chacun. Ils ont en effet glissé d'un langage de spécialiste à celui plus usuel. Nous verrons au cours de cette vidéo qu'il y a eu une évolution sémantique de ces termes dès lors que le contexte de leurs usages a changé. Nous faisons référence aux termes distanciel, présentiel, hybride, synchrone et asynchrone. Ces termes sont aujourd'hui rentrés dans le langage de tous les enseignants. Mais quelles sont leurs définitions? Revenons sur l'origine. Commençons donc par les deux premiers termes que sont synchrone et asynchrone, deux termes à connotation temporelle. Le premier, asynchrone, signifie que l'activité d'apprentissage est disponible en ligne, mais que les élèves peuvent s'en emparer au moment où ils le souhaitent, sans présence physique ou virtuelle de l'enseignant. À l'inverse, synchrone va impliquer une simultanéité, un temps de travail partagé où enseignants et élèves vont interagir en temps réel de façon virtuelle ou physiquement. Poursuivons avec deux autres termes, présentiel et distanciel, deux termes à connotation spatiale. Présentiel, le premier, correspond à la forme classique de l'enseignement, c'est-à-dire dans un même espace-temps, enseignants et élèves vont interagir dans un même lieu physique, la classe. Le professeur a alors conçu spécifiquement son enseignement pour cette modalité, avec et face aux élèves. Le distanciel est l'opposé exact du présentiel. L'accompagnement et l'acte d'enseignement se font exclusivement hors les murs de la classe, à distance, sans aucune présence physique. À notre époque, cet enseignement à distance se fait via l'outil numérique, mais il y a eu un précédent dans la formation à distance. De manière provisoire, en 1939, la France va éprouver la nécessité de mettre en œuvre un enseignement à distance pour pallier à la désorganisation de l'enseignement en raison de la Seconde Guerre mondiale. Un service d'enseignement par correspondance est alors créé à Paris, le Centre national d'enseignement à distance, le CNED. Cet enseignement à distance commence à s'implanter dans l'enseignement supérieur depuis un certain nombre d'années. Jusqu'alors, l'enseignement du premier et du second degré n'avait jamais eu recours à cette modalité d'enseignement. La nécessité d'une continuité pédagogique au printemps 2020 s'est imposée. Tous les enseignants ont été confrontés à cette modalité pédagogique qu'est l'enseignement à distance. Les situations d'apprentissage à distance sont conçues différemment de l'enseignement en présentiel. Comme son nom le présuppose, enseignants et élèves ne se retrouvent jamais physiquement. Il peut néanmoins y avoir des temps où ils peuvent se rencontrer virtuellement via des outils numériques. Ce sont ceux du temps de travail synchrone. Nous arrivons au terme de ces définitions. Le mot hybride va clore cette liste. Comme il était dit en préambule de cette vidéo, ce mot était avant la crise sanitaire du printemps 2020 plutôt réservé au domaine des sciences de l'éducation, du monde de la recherche et des études supérieures. Aujourd'hui, il est utilisé par tout un chacun. Il a donc glissé d'un langage de spécialiste vers un langage plus usuel. Cette évolution sémantique en train de s'opérer tient compte du contexte de son utilisation. En effet, confronté à la crise sanitaire qui perdure, ce mot se voit attribuer une nouvelle définition. Mais tout d'abord, voyons sa définition originelle. Le mot hybride indique une modalité d'apprentissage où se tissent des intervalles d'apprentissage en présence physique puis à distance via des outils numériques. Comme nous l'avons vu précédemment, le mode à distance peut inclure des temps de travail synchrones, en classe virtuelle ou en visioconférence par exemple, et des temps de travail asynchrones. Le glissement sémantique tient du fait qu'aujourd'hui, alors que les élèves et l'enseignant sont en classe physiquement pour pallier l'absence de certains élèves contraints de rester chez eux, le cours en présentiel est diffusé simultanément via l'outil numérique aux élèves restés chez eux. On parlera alors, par exemple, d'hybridation technique.